Pitié, Seigneur, car je suis en détresse. Tu es mon Dieu, mes jours sont dans ta main. Délivre-moi de l'ennemi qui s'acharne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue aussi à tous nos amis de Catéo qui prient avec nous. Oui, nous venons de l'entendre. Délivre-moi, Seigneur, de l'ennemi qui s'acharne. Nous connaissons l'ennemi. Et le vendredi, qui est toujours le jour du combat spirituel, le diable est toujours là, en train de rôder. Mais nous n'avons pas peur du diable, parce que le Christ est là. C'est le vainqueur. Donc avec confiance, au début de l'Eucharistie, nous nous offrons au Seigneur pour qu'il purifie nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché. Que ta tendresse nous en délivre, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Lecture du livre du prophète Jérémie, 20, 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-les, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvant de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défait les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré les malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Alors, ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méfions-nous de la cécité spirituelle qui nous empêche de voir les œuvres de Dieu dans notre vie, dans l'Église et dans le monde. Pourtant, voir ces œuvres, c'est reconnaître la divinité du Christ et surtout l'intimité entre le Père et le Fils. Prenons alors le temps de voir les œuvres de Dieu, tout d'abord en nous, en commençant par le don de la vie qui ne nous appartient pas, que de grâces reçues, comme la sainteté, les vertus théologales, la foi qui est le plus beau cadeau de notre vie, l'espérance qui nous fait avancer vers le royaume et la charité qui nous transfigure. Regardez aussi la patience du Père avec nous, sa fidélité malgré nos histoires de péché, son amour et sa miséricorde qui nous permettent de nous accepter et de nous aimer comme nous sommes. L'œuvre de Dieu aussi dans l'Église. Oh, c'est vrai que cette œuvre, elle est parfois un peu cachée par nos infidélités, par les scandales. Mais l'œuvre de Dieu, elle est bien présente depuis 2000 ans. Pauvre et sainte Église. Alors, comme dit le pape, ne regardons pas l'arbre qu'on abat, mais bien plutôt les arbres qui poussent sans faire de bruit. Il faut avoir un regard lucide, sinon il n'y aura pas de communion. Mais vous savez, si nos critiques ne sont plus de l'ordre de la charité, là nous faisons l'œuvre du diable, parce que nous voulons détruire l'Église. Oui, regardons ce qui est beau dans l'Église. Mais pour cela, il faut avoir un regard surnaturel que nous obtenons grâce à la prière, au recueillement et à la contemplation. Enfin, l'œuvre de Dieu dans ce monde qui rejette cependant le Dieu d'amour. Dieu travaille les cœurs, il invite à les ouvrir, il les invite à partager. Ah certes, il y aura toujours le combat contre les ténèbres, mais la lumière de Dieu est là pour éclairer nos consciences. Dieu merci, certains de nos contemporains désarment, voyant la folie d'un monde sans Dieu, et cette folie, c'est la déshumanisation progressive. Alors c'est à chacun d'entre nous de transformer notre monde en royaume d'amour. Cela suppose de nous engager au cœur de la cité, nous engager dans notre vie professionnelle, en politique, au sein de nos familles, auprès de nos amis. Alors retrouvons le prophète Jérémie. C'est vrai que le disciple du Seigneur, il peut être calomnié, persécuté, comme annoncé d'ailleurs dans la dernière béatitude. Mais ne nous inquiétons pas, le Seigneur est toujours là, il est avec nous. En cette fin de carême, ravivons la grâce de la sainteté, car le monde nous attend. Et ce monde, il attend de saints disciples. Tout simplement parce que la sainteté, elle désarme les cœurs. La sainteté transfigure le monde. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires Denis et Thibaut, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Casimir et Rolande, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans son corps, le Christ a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre selon la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais. Qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Comme nous avons l'habitude de le faire dans cette cathédrale tous les soirs, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris, la Vierge couronnée. Nous savons qu'elle porte toutes nos intentions. Elle porte les intentions aussi de toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à Catéo. En tout cas, quand je reçois des intentions de prière, je me tourne vers Notre-Dame pour lui donner. Je suis sûr qu'elle répond. Pas toujours ce qu'on a demandé, mais elle donne parfois beaucoup plus. Elle est comme le Fils. Voilà. Et donc je suis heureux aussi d'avoir des téléspectateurs de Catéo. C'est ça le miracle. Vous êtes à des kilomètres et des kilomètres, et voilà, je retrouve Bordeaux, Maubeuge, le Liban. On nous voit de partout. Ça veut dire qu'on prie partout. Je rends grâce. Merci Marie. Ave Regina Caelorum.